Avec cette vidéo, vous allez pouvoir vérifier s'il y a du glissement ou du coincement dans un mécanisme. En conception, on peut créer des liaisons complètes démontables par coincement ou par arc-boutement, ou bien créer un guidage pour lequel on sera sûr que l'on n'aura pas de coincement. Pour bien comprendre le principe, on va illustrer cela avec uniquement 3 efforts. Si vous avez bien compris ce principe, vous pourrez traiter des problèmes plus complexes par la mise en œuvre d'une simulation en CAO ou avec des calculs. L'étude va concerner un coulisseau placé sur un guide. On fera comme hypothèse d'avoir un problème plan, c'est-à-dire que tous les efforts seront contenus dans le plan de symétrie qui est le plan de coupe. Le poids du coulisseau sera négligé, ainsi on aura uniquement 3 efforts. Le jeu sera très faible avec un contact avec adhérence au point B et C entre le coulisseau et le guide. Pour une position statique du coulisseau, avec un effort appliqué au point A de l'opérateur, on va pouvoir obtenir par simulation les efforts au point B et C du guide sur le coulisseau. On suppose que le support de l'effort point B est dirigé selon la droite en bleu, BD. Donnez la relation entre l'angle alpha et les cotes L1, L2 et L3. Puis, calculez l'angle alpha avec ses valeurs numériques. Un réglage est fait avec une adhérence de 0,3 au point B et C. À partir d'une analyse statique, on donne les résultats de plusieurs mesures. Calculez alors les angles d'inclinaison des efforts aux points B et C. Quelle constatation pouvez-vous faire? Un autre réglage est fait avec une adhérence de 0,22 au point B et C. Avec une analyse statique, on donne alors de nouveaux résultats de plusieurs mesures. Calculez les angles d'inclinaison des efforts aux points B et C. Quelle constatation pouvez-vous faire? Reproduire le schéma avec les cotes L1, L2 et L3 sur votre feuille et ajouter les efforts. Choisir une échelle pour la taille de votre schéma et une échelle pour les efforts. Par rapport au cas précédent, si la longueur L1 augmente, pourra-t-on trouver un point de concours pour les 3 efforts? En dessous de quelle valeur de L1 limite ne pourra-t-on pas trouver un point de concours pour les 3 efforts? Donnez alors une conclusion pour concevoir une conception d'un guidage qui ne coincera pas et donner une conclusion pour pouvoir concevoir un assemblage qui coincera. Si l'on augmente la valeur de la charge point A, est-ce que la valeur de la longueur L1 limite changera-t-elle? Créez maintenant votre maquette CAO avec ses valeurs numériques pour lancer ensuite une étude de type statique et retrouver les valeurs numériques des efforts qui ont été présentés précédemment. Lancez Créoparamétrique et avec le bouton, donnez le nom ensemble pour un assemblage. Je valide et je valide le gabarit de départ. Avec le bouton Créer, donnez le nom guide à une pièce. Je valide le gabarit de départ et je choisis un placement avec valeur par défaut et je valide. Avec le même bouton Créer, je donne un nom de pièce coulisseau, je valide le gabarit de départ et je ferai le placement par la suite. Pour travailler dans le contexte de l'assemblage,
En faisant un clic gauche sur la pièce, puis le marqueur activé, je vais dire au logiciel dans quelle pièce je vais travailler. Donc, dans un premier temps, je vais sélectionner le plan de face et je vais faire une extrusion. Je peux me mettre à plat et je vais créer un rectangle central, comme ceci, avec une largeur de 20 mm et une longueur de 300 mm. Je valide mon esquisse et je vais travailler par symétrie avec une épaisseur de 5 mm pour cette pièce nommée guide. Je valide. Pour travailler maintenant dans la pièce coulisseau, je l'active avec le marqueur ici. Ensuite, je sélectionne le plan horizontal du coulisseau. Je crée une extrusion. Je me mets à plat à l'écran. Je choisis rectangle central et je choisis pour qu'il y ait du jeu 21 mm et 6 mm, comme ceci. Je valide mon esquisse. Je vais, par symétrie, donner une longueur de 30 mm et je vais créer une épaisseur de 2 mm. Et pour bien visualiser l'épaisseur, je vais choisir cette configuration de telle manière à avoir du jeu tout autour du guide, entre le coulisseau et le guide. Et je valide. Le coulisseau étant actif, je vais créer une seconde extrusion sur cette surface et je vais choisir avec le bouton référence le plan du milieu de la pièce en choisissant bien le plan horizontal du coulisseau comme ceci. Cela apparaît bien dans cette fenêtre référence. Et avec le bouton rectangle central, je crée un rectangle et je vais mettre une hauteur de 10 mm. Je valide l'esquisse et je vais mettre une longueur de 100 mm. Et je valide le bandeau de la fonction extrusion. Je vais maintenant créer le point B. Donc en sélectionnant en bas à droite le filtre arête, je sélectionne plus facilement cette arête de la pièce coulisseau. Je vais mettre un rapport de 0,5 pour que le point soit au milieu de l'arête. Je peux aussi renommer en mettant le point B, comme ceci. Je procède de la même manière pour la création du point C. Et je valide. Pour désactiver le coulisseau, je fais un clic gauche sur l'assemblage et j'active l'assemblage. On peut remarquer que le marqueur a disparu sur le nom du coulisseau. Gardez comme réflexe de sauvegarder votre travail régulièrement, ce qui vous permet aussi de revenir assez facilement à la version précédente. Donc en faisant Fichier, Enregistrer sous et enregistrer une sauvegarde. Et faites OK. Je vais maintenant définir les liaisons entre le coulisseau et le guide. Pour cela, je fais un clic gauche, puis le bouton Modifier la définition et je choisis Plane comme une liaison appui-plan. Je sélectionne à l'écran le plan de face du coulisseau avec le plan de face du guide et je valide cette première liaison.
Pour définir la liaison rainure entre le point B et le guide, il faut définir en CAO la trace que pourrait laisser le point B lors du frottement entre ces deux pièces. Donc, il va être question maintenant de créer une courbe ou une droite le long du guide. Pour cela, il y a plusieurs façons de procéder. J'ouvre la pièce guide et on peut soit créer une esquisse dans le plan de symétrie de la pièce en traçant un trait droit, ou soit en créant un point milieu sur l'arête supérieure de la pièce et un point milieu sur l'arête du bas. Et avec la touche contrôle, en sélectionnant les deux points, on pourrait tracer une courbe passant par ces deux points. Pour aller un peu plus vite encore, on peut, avec le gestionnaire de vue, sous section, sélectionner par exemple le plan de coupe qui passe par le milieu de la pièce et, avec un clic droit, choisir courbe à partir de section. Et on voit apparaître à l'écran la courbe qui est au milieu de la pièce, à l'intersection entre le plan de coupe et le modèle 3D. On voit apparaître cette courbe à gauche dans l'arbre du modèle. Je ferme cette fenêtre et, avec un clic gauche sur le coulisseau, je vais maintenant ajouter deux autres liaisons de type rainure. Donc en sélectionnant sous l'onglet Placement, Nouveau jeu, ici je choisis Rainure et je sélectionne la ligne qui correspond à la courbe précédemment tracée et le point B. Sous Axe de rainure, je choisis Propriétés dynamiques et je coche ici la case Activer le frottement. Et je vais mettre un coefficient d'adhérence de 0,22 et pour le coefficient de frottement, je laisse 0. Je recommence cette manipulation en créant une deuxième liaison rainure, donc avec le point C. Donc je sélectionne la courbe précédemment créée avec le point C et de la même manière, j'active et je mets une valeur de coefficient d'adhérence 0,22. Je ne mets pas de valeur de coefficient de frottement en activant bien la case Activer le frottement. Et je valide ici 3 liaisons entre le coulisseau et le guide. Vérifiez avec le bouton Faire glisser les composants que le coulisseau se déplace correctement. On pourra aussi, par rapport à l'étude statique, créer un cliché en donnant un nom, position initiale par exemple, et je valide. Je vais maintenant créer un point à l'extrémité du coulisseau. Pour cela, j'active la pièce et avec le bouton point, je sélectionne l'arête et je vais mettre un point à la moitié de la longueur. Je renomme, je mets point A, je valide, je fais OK et je désactive la pièce en activant l'assemblage. Je passe maintenant dans le module Application Mécanisme et en sélectionnant le bouton Force, je sélectionne ici l'élément, donc le point A, là où sera appliqué l'effort. Je mets une valeur ici de 1500 newtons pour l'intensité de l'effort et je mets une orientation verticale et vers le bas, donc -1 sur Y et 0 sur Z, de telle manière à avoir une orientation correcte de l'effort. Donc l'orientation est définie sous l'onglet Référence, l'intensité de l'effort est définie dans l'onglet Détail du profil, et sous Propriété, on peut mettre un nom, charge par exemple, et je valide.
Avec le bouton Mesure, on peut créer des mesures différentes, comme ici par exemple une réaction de liaison. Donc pour la liaison rainure au point B, on peut mesurer la composante de l'effort selon l'axe des X. On va la noter XB et elle est mesurée en fait dans le repère fixe, le repère du guide, qui est considéré comme le corps de la rainure, appliqué sur le coulisseau, donc ici le corps esclave que l'on voit apparaître en rouge. Je fais OK. Les valeurs des mesures n'apparaîtront qu'à partir du moment où vous avez exécuté une analyse. On peut créer une analyse soit avec ce bouton dans le bandeau supérieur, soit en bas à gauche avec Nouveau. On peut donner un nom statique, choisir le type statique, cocher le cliché que l'on avait créé précédemment. Sous l'onglet Moteur, on n'a rien à ajouter. Et sous l'onglet Charge, on peut retrouver l'effort au bout du coulisseau. Je vous conseille d'activer ici tous les frottements et je valide. On voit maintenant apparaître à gauche, dans l'arbre du modèle, l'analyse statique. On peut lancer et exécuter l'analyse statique avec un clic gauche puis le drapeau vert. Ensuite, on peut fermer cet outil graphique et, avec le bouton Mesure, en sélectionnant l'analyse statique, on voit apparaître maintenant la valeur de la mesure XB. Si on sélectionne à la fois une analyse et une mesure, on peut même tracer une courbe correspondant de la mesure en fonction du temps. Quand vous exécutez une analyse de type statique et que le coulisseau par exemple ne reste pas en place, l'équilibre statique n'est donc pas possible. Pour valider votre conception, créez toutes les mesures nécessaires. Répondre maintenant à ces dernières questions.